c'est un cursus qui va me demander 3 conférences sur l'apologétique. Alors, qu'est-ce que l'apologétique? L'apologétique, c'est une science qui consiste à utiliser ce que nous avons, le potentiel de raison, d'intelligence, d'ailleurs peu importe qu'on soit catholique ou pas, donc des arguments de raison pour essayer de réfléchir qu'est-ce qui raisonnablement est la vraie religion. La vraie religion. Voilà. Qu'est-ce qui, d'un point de vue humain, nous manifeste que oui, vraiment, si Dieu a parlé, si Dieu existe, eh bien, il n'a pu que parler là et il n'a pu dire que ça. Voilà. Alors, c'est une science qui, du coup, a ses limites, parce que forcément, nous, notre petite raison, qui sommes-nous, nous, pour dire que Dieu a parlé là ou qu'il a dit ceci? C'est un peu difficile. Et surtout que la religion, au bout d'un moment, manifeste des mystères qui, par définition, sont au-dessus de la raison. Et donc nous demandent de l'humilité et d'accepter les choses telles que le bon Dieu nous les révèle. Je me souviens d'un professeur au séminaire qui nous disait « L'apologétique, elle ne va rien enlever du mystère. » Donc, je ne vais pas vous expliquer rationnellement le mystère de la Trinité et finir, et vous allez partir en disant « Ah ben ça y est, j'ai compris, ce serait mauvais signe. » Non, mais c'est plus une science qui... Si ça c'est le précipice, vous voyez, donc nous on est là, petit bonhomme là, c'est le précipice, et on n'en voit pas le fond, tellement les mystères divins sont impénétrables et incroyables. Donc c'est un précipice dont on ne voit pas le fond et on ne le verra jamais sur Terre, parce que notre intelligence est un outil inadapté à l'immensité de Dieu. Par contre, ce que peut faire notre raison, notre intelligence, nos facultés intellectuelles, c'est juste s'approcher du précipice. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Et c'est ce que prétend faire l'apologétique. C'est une science qui va essayer de développer des arguments humains de science, d'histoire, de bon sens, de philosophie. On ne verra pas le bout, mais juste avec cette impression, oh, c'est immense, c'est magnifique. Vous voyez, et c'est ça que veut faire l'apologétique. C'est tout. Alors, notre devoir, alors du coup, je ferai un peu un cours très général, très théorique aujourd'hui, normalement ça va être le plus sopo, ça va être aujourd'hui, et pour ensuite, une fois qu'on aura vu aujourd'hui les principes, on va essayer d'appliquer ces principes à des cas particuliers. Alors ça sera la deuxième conférence, on va essayer de les appliquer à toutes les religions autres que le christianisme, et troisièmement, on verra comment elles s'appliquent au christianisme. Parce que notre devoir, c'est donc de rechercher la vraie religion. Oui. Parce qu'on est face à un problème. C'est vrai, depuis des siècles que les hommes sont sur la terre, et il y a je ne sais pas combien de religions. Et il y a un moment où il faut vraiment se poser la question, il faut rechercher la vraie religion. Voilà. Alors, pour nous y aider, je ne vais pas jouer celui qui domine tout, j'utilise un manuel que j'ai découvert ici, qui est adressé aux jeunes catholiques du diocèse de Marseille, figurez-vous. Donc c'est dans les années 50, c'est avant le Concile Vatican II. Et c'est un manuel, alors je l'ai lu, je l'ai étudié, et puis c'est là que je vais utiliser l'essentiel des arguments pour alimenter ce cours. Mais c'est quand même impressionnant de se dire qu'il y a 40, 50 ans, 60 ans, ces manuels étaient adressés aux catholiques de 12 à 16 ans. Je peux dire qu'on est quand même drôlement descendu là. Drôlement. Parce que même moi qui étais directeur d'école pour nos élèves tradis, je pense que je n'arriverais pas à leur faire avaler ce qu'il y a dedans. C'est là où on se dit que waouh, on a quand même perdu à un niveau incroyable. Incroyable. C'était adressé à des jeunes de 12 à 16 ans. Mais ça marchera aussi avec des vieux de... Non. Alors, donc, en face d'une religion qui dit être la vérité, et toutes les religions disent qu'elles sont la vérité, notre raison demande des preuves. C'est normal. On a besoin de preuves pour savoir quelle est finalement la vraie religion. Pour croire
Notre raison a besoin d'avoir des motifs de croire. Des motifs. Voilà. Et ces motifs doivent être sûrs, et même très sûrs. Et en cette question, où il est d'une si grande importance de ne pas se tromper, elle veut prendre des précautions sérieuses. Voilà. Il s'agit de savoir quand même où Dieu a parlé et ce qu'il a dit. Et c'est quand même capital. Donc il ne faut pas se tromper, les preuves, les motifs ont besoin d'être sérieux. Cette attitude de l'homme n'est pas révolte. Attention, ce n'est pas une révolte, mais c'est au contraire de la sagesse. De la sagesse. Dieu ne peut donc que l'approuver. Approuver cette attitude d'un homme raisonnable qui n'a pas la foi encore, mais qui veut l'avoir, et qui finalement, face au panel de toutes les religions, se pose 5 minutes et se dit, mais qui a raison là-dedans? Ben, c'est normal, c'est ce qu'il y a de plus normal. C'est celui qui avancerait aveuglément sans se poser aucune question qui ne serait pas normal. Et dans ce sens-là, on voit que, vous voyez, notre civilisation chrétienne n'est pas contre la raison, bien au contraire. Il y a d'autres religions qui assument le fait qu'il faut taire l'intelligence humaine pour justement adhérer aux vérités. Un peu le cas de l'islam, par exemple. Donc non, loin de nous d'avoir une attitude de révolte, c'est juste de manifester qu'il y a des raisons, des motifs de penser que Dieu s'est manifesté là et a dit telle chose. Voilà, la révolte serait de refuser de se soumettre malgré la certitude de la vérité. Ça, ce serait une révolte. Une fois qu'on a la certitude de la vérité et qu'on dit non, malgré tout, je ne veux pas, ça, c'est la révolte. La sagesse veut que nous n'apportions pas notre assentiment, donc le assentiment, ça veut dire une adhésion de notre intelligence à ce qu'on nous propose, donc on ne doit pas offrir notre adhésion à n'importe quelle croyance, mais seulement à celle qui est revêtue de garanties telles qu'elle nous donne la certitude de la vérité. Donc, voilà en quelques mots le but de l'apologétique. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble lors de ces prochaines conférences. Alors, pour reconnaître la vraie religion, nous procéderons en plusieurs étapes, comme suit. Premièrement, nous déterminerons quelles sont les marques absolument indispensables que notre raison, notre intelligence exige pour pouvoir dire d'une religion, oui, c'est elle qui possède la vérité. Donc il faudra travailler dans ce sens-là d'abord. Déterminer quelles sont les marques. Ensuite, par un examen rapide, nous verrons, et nous rechercherons si, en une affaire aussi grave, Dieu n'a pas marqué par des signes particuliers et irréfutables cette vérité. Et puis deuxièmement, par un examen rapide, nous verrons celles des diverses religions existantes qui n'ont pas ces marques, donc qui n'ont sûrement pas la vérité. Nous retiendrons seulement celle à laquelle ces marques nous paraîtront s'appliquer, à savoir le christianisme. Donc en gros, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les marques d'une vraie religion. Et ces marques qui sont autant de signes divins que Dieu, donc dans sa providence, a permis de manifester pour nous aider dans notre démarche d'adhérer, oui, effectivement, à cette vérité. Donc ça, c'est l'objet du cours d'aujourd'hui. On va voir quelles sont ces marques. Voilà, on va les expliquer. Et à partir de la prochaine fois, on fera une application pratique. On va voir, une fois que l'on connaît ces marques, eh bien, application. Alors on va l'appliquer au paganisme, à l'islam, au protestantisme, et on verra laquelle de ces religions dans toutes ces listes correspond le mieux aux marques, aux signes divins. Alors, eh bien, commençons.
tout de suite sur justement ces marques de la vraie religion. Devant notre raison, la vérité religieuse doit posséder certaines qualités ou marques indispensables. Ces marques se rapportent au fondateur de la religion, à l'enseignement de la religion et aux effets que produit cette religion. Et là, vous avez 3 domaines qui vont vous manifester si oui ou non il y a des signes de vérité, d'authenticité, de sainteté. Donc, fondateur, enseignement et effet. On pourrait dire que les 3 marques principales sont celles-là. Donc, 1. Qui a fondé cette religion? Qui est-il? 2. Son enseignement. Et 3. Les fruits ou les effets de cet enseignement. Concernant le fondateur, les qualités que nous exigeons du fondateur de la vraie religion, de ses enseignements et de son influence, ne doivent pas être seulement des qualités communes, mais elles doivent dépasser le niveau purement humain et atteindre au surnaturel. Donc, ce que l'on demande à un fondateur de religion, c'est qu'il ait des qualités. En effet, la religion qui possède la vérité, c'est, nous l'avons dit, celle qui a été révélée par Dieu aux hommes. Autrement dit, celle dont l'origine est divine. Et c'est ça qu'il faut essayer de trouver. Le divin doit donc s'y retrouver. Et les marques que réclame notre raison devront le manifester. Donc, si vraiment je cherche la religion révélée par Dieu, donc il doit y avoir quelque chose de Dieu qui se trouve dans cette religion que je cherche. Et mon intelligence doit comprendre que telle marque est divine. Il ne suffit pas, dès lors, que du fondateur, de ses enseignements et de son influence, on puisse dire « c'est bien ». C'est humainement honnête. Non, ce n'est pas suffisant. Notre raison serait déçue. À juste titre, elle s'attend à être amenée à dire c'est surhumain, c'est surnaturel. C'est à cela que l'on doit, que doit se terminer notre conclusion. Voilà. Oui, mais c'était pas quelqu'un dans la secte aussi. Oui, exactement. Pour l'instant, ces principes peuvent s'appliquer à plusieurs. Justement, c'est le but d'aujourd'hui, c'est d'établir les principes, mais je vais vous laisser en suspens ce soir, parce que je ne vais pas l'appliquer ensuite au cas particulier. D'accord? Pour l'instant, ça va être de la théorie. Forcément, quand vous m'écoutez, vous pensez, ah, tiens, oui, mais ça peut s'appliquer effectivement à Bouddha ou à je ne sais pas qui. Vous voyez? Mais on verra dans un deuxième temps. L'application. Exactement. Ou à Mohamed, tout à fait. Voilà. Et vous comprenez bien que l'apologétique, justement, elle reste au niveau de la raison. C'est ce qui fait sa faiblesse. Vous voyez? Mais on a besoin d'établir ces éléments et ensuite on verra le particulier. Voilà. Donc il faut qu'on puisse dire c'est surhumain, c'est surnaturel. Et là seulement où elle pourra dire cela, elle conclura à la vérité religieuse. Parce que dans ce cas seulement, elle aura découvert le divin qu'elle est en droit d'exiger. Donc, première chose, c'est qu'il faut que le fondateur ait des qualités, non pas communes, mais hors du commun. Mais ce n'est pas tout. On avance, petit à petit. Nous voulons aussi que le fondateur de cette religion, qui s'est présenté au nom de Dieu, nous fournisse la preuve de sa mission divine. Parce que c'est bien joli de dire « je viens de par Dieu », mais donne des preuves.
Voyez? Donc il faut qu'il puisse donner les preuves de sa mission divine. Oui, c'est quelqu'un qui a un signe de Christ. Ça aussi peut-être. Tout à fait. Voilà. Mais laissez venir toute la liste et après on verra que suivant les religions, il y en a qui pourront correspondre à un aspect. Voyez? Mais on verra qu'il n'y en a qu'une qui correspond à tous les aspects et qui nous permet justement d'avoir juste cet acte raisonnable de dire s'il y en a une de vraie, c'est celle-là. Et voilà, c'est juste ça. Donc, il faut qu'il nous fournisse les preuves de sa mission divine. Le fondateur de la vraie religion est celui qui a été sur terre l'instrument de Dieu auprès des hommes. L'instrument de Dieu auprès des hommes. Il est d'ailleurs possible, dit le cours ici, il est d'ailleurs possible que Dieu ait enseigné lui-même directement les hommes, sans se servir d'un intermédiaire. Et derrière cela, il y a le cas singulier de notre Seigneur Jésus-Christ, qui réunit justement les deux aspects. Il est l'homme envoyé par Dieu pour révéler les vérités de Dieu, mais il est Dieu lui-même, deuxième personne de la Sainte Trinité. Et bon, ça, là déjà, en disant ça, je dépasse le cadre de l'apologétique, puisque j'utilise des arguments de foi. Et il est pareillement légitime que nous nous entourions de toute garantie et demandions des preuves avant de croire. Alors, donc, il faut que le fondateur ait des qualités hors du commun, et nous venons de dire, il faut qu'il apporte des preuves de sa mission. Alors, les preuves de sa mission, c'est que ce qu'il dit est vraiment une révélation et non pas l'invention de son fond propre. Et il faut aussi que sa vie authentifie ce qu'il dit. Alors, avec ou sans intermédiaire, Dieu ne peut exiger notre soumission à un enseignement qu'en accréditant comme venant de lui cet enseignement. Donc, mettez-vous à la place du bon Dieu. C'est pas facile, mais à la place du bon Dieu, il nous demande de nous soumettre à son enseignement. Oui, mais encore faut-il avoir la preuve que cet enseignement vient bien de lui. Voilà. Et donc le bon Dieu, il le sait, ça. Il le sait. Et donc voilà pourquoi il va donner des signes qui accréditent que cette soumission est juste et raisonnable. Il est important de souligner que si le fondateur d'une religion n'a pas prétendu enseigner au nom de Dieu, il ne faut pas appeler cet enseignement une révélation. Sa doctrine, de son aveu même, est humaine. Alors, c'est le cas de Confucius, par exemple. Confucius ne prétend pas révéler une révélation divine. Voilà, il le dit explicitement. Donc, a priori, il est à exclure déjà, puisqu'il prétend donner tout simplement un enseignement humain, point final. Donc il faut que le fondateur de religion prétende une révélation, dire quelque chose de Dieu. Si de plus, tout en voulant donner aux hommes une règle de conduite pour leur vie, il n'entend pas leur apprendre ce que doivent être leurs rapports avec la divinité, il n'y a même pas religion. Donc là, ce serait le cas de religion qui serait exclusivement morale. Voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez faire ceci, mais si tout cela n'aboutit pas à une union avec Dieu, ben dans ce cas-là, il n'y a pas de religion, parce que la religion, c'est précisément ça, c'est unir l'homme à Dieu. D'ailleurs, c'est l'origine même du mot religio, qui relie la terre au ciel, l'homme à Dieu. Donc si un fondateur n'a pas la prétention de relier l'homme à Dieu, ben, ce qu'il donne, ce n'est pas une religion. Et dans ces deux cas, il n'y a pas lieu pour nous de pousser plus loin l'examen de son enseignement et de ses institutions, puisque nous recherchons, nous, la religion révélée aux hommes. C'est ça le but de notre recherche. Si par contre, le fondateur de la religion se présente à nous en se disant Dieu ou envoyé de Dieu pour nous enseigner ce que doivent être nos rapports avec Dieu,
Ah, alors là, nous exigerons des preuves de sa mission divine et de la crédibilité de son enseignement. Donc, la vraie religion ne peut avoir pour fondateur qu'un homme qui se dit Dieu ou qui se dit envoyé de Dieu pour donner un enseignement qui vient de Dieu. Tous les hommes qui se sont dit fondateurs de religion, mais qui n'apportent pas un enseignement divin et qui l'assument, et qui ne prétendent pas relier les hommes à Dieu, ben, ce n'est pas des fondateurs de religion. Et ce qu'ils disent, ce n'est pas la religion. Voilà. J'espère que vous suivez. Ça va ? Alors, et maintenant, nous sommes dans le cas de fondateurs qui se sont dit Dieu ou envoyés de Dieu. Ah, donc ça nous intéresse, mais encore faut-il que du coup, ils prouvent qu'ils le sont, ils le soient vraiment. Voilà. Alors, un des éléments qui va prouver qu'ils sont envoyés de Dieu, c'est la dignité de leur vie. La dignité de vie, de la vie même du fondateur, est le premier argument en sa faveur. Le premier argument en sa faveur. Voilà. Regarde ce qu'il fait et pas tant ce qu'il dit, quoi, en gros. Voilà. Tout comme une conduite équivoque de sa part nous ferait douter de sa mission. C'est même vrai entre nous. Hein. Celui qui se dit humble et qui ne parle que de lui, merci, mais... voilà. Ou celui qui se dit charitable et qui n'est pas capable de donner 1 euro à la quête, bon, voilà. Des petites choses. C'est les faits, à un moment, qui prouvent plus que les paroles. Hein. Donc, une conduite équivoque nous ferait douter de sa mission. Dieu ne peut se faire représenter en une affaire qui doit régler la conduite de toute l'humanité, parce que c'est ça la religion, c'est régler la conduite de toute une humanité. Donc il ne peut pas se faire représenter pour un tel but par un homme aux mœurs douteuses, dissolues. Cet homme se trouvant, par sa mission, guide et modèle de tous les autres hommes. Donc c'est vrai que vous voyez, Luther, par exemple, c'est quand même incroyable, parce que Luther, prêtre des Froquets, qui a réussi à embarquer avec lui une bonne sœur, pour vivre ensemble, qui avait des révélations du Saint-Esprit dans les toilettes, qui a écrit un livre qui s'appelle Le propos de table, parce que c'était là où il avait les révélations. Bon, il y a mieux comme fondateur religieux, vous voyez. Bon, mais on le considérera, hein. On le considérera. Il est dans la liste, alors on le considère. Oui, mais est-ce qu'il est envoyé par Dieu ou par Satan? Oui, tout à fait. On va le voir. Mais, ceci dit, c'est important de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, ceux qui se disent protestants, ils sont fondés par Luther, quoi qu'ils le veuillent ou non. Et donc c'est bien qu'il se rappelle qu'il avait ses révélations, parce que les protestants eux-mêmes disent d'une manière très pudique qu'il avait ses révélations dans la tour. D'ailleurs, c'est un des titres de ses livres, des révélations de la tour. Oui, mais la tour, c'était les toilettes. Voilà. Aussi. Et d'ailleurs, quand c'est son fils spirituel, qui était son héritier, qui s'appelait... pas Mélenchon, mais un truc comme ça. Mélenchon, qui lui disait, mais maître, c'est quand même pas un endroit pour avoir des révélations du Saint-Esprit, c'est un peu pénible. Et Luther, il se démontait pas et disait, le Saint-Esprit souffle où il veut. Bon, vous voyez, c'est quand même, ça discrédite considérablement le fondateur et donc toute son œuvre. Toute son œuvre. Voilà. Donc la dignité. Mais la dignité de sa vie, qui est un argument nécessaire, de le dire, ne peut suffire. Ne peut suffire pour prouver sa mission divine, pour prouver la mission divine de cet homme. Il devra de plus nous apporter des arguments positifs, irréfutables. Et quels sont ces arguments positifs, irréfutables? Eh bien, ce sont notamment les miracles et les prophéties. Alors, c'est là où je ne fais que les mentionner, mais on les verra plus tard, plus en détail. Mais effectivement,
Il n'y a rien de tel que les miracles, qui sont vraiment les œuvres qui dépassent les forces humaines, pour authentifier que, oui, vraiment, cet homme est Dieu. C'est cet exemple. Alors là, je fais un exemple dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est très beau. Où vous avez ce passage où il est dans une maison, il y a un monde fou, il enseigne tout le monde, et puis il y a un paralytique qu'on n'arrive pas à présenter devant lui. Alors du coup, on ouvre les tuiles du toit, on descend le paralytique devant lui, et notre Seigneur voit ce paralytique et lui dit « Va, tes péchés te sont remis ». Bon, c'est peut-être pas ce que le paralytique voulait entendre, vous voyez. Il attendait peut-être autre chose. Et pourtant, notre Seigneur, lui, c'était pour ça qu'il vient, pas tellement pour nous permettre de courir dans tous les sens. Vous voyez, va, tes péchés te sont remis. Alors là, scandale des Juifs. Scandale des Juifs. Mais qui est cet homme pour prétendre pardonner les péchés? Ils ont fait un minimum de théologie, ces Juifs, et ils savent que les hommes ne peuvent pas pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu. Mais pour qui te prends-tu? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-il pas le plus facile de dire? C'est ça, c'est magnifique, ça, dans l'Évangile. Qu'est-il plus facile de dire? Tes péchés te sont remis, ou lève-toi et marche? C'est plus facile de dire, en fait, tes péchés te sont remis. Parce que moi, on me présenterait un paralytique, là, bon, lève-toi et marche, je ne sais pas si je le dirais, par contre, tes péchés te sont remis, ça coûterait. Après tout, voilà, pour vérifier la vérité de ces dires, qu'est-il plus facile de dire? Oui, c'est plus facile de dire, tes péchés te sont remis. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, et donc qu'il est Dieu, puisque vous venez de dire vous-même qu'il n'y a que Dieu qui peut. Lève-toi et marche. Ben, il s'est levé, il a marché. C'est sûr que la mise en scène, c'est pas mal. Là. Bon, et ça, on fait déjà de l'application pratique. Donc voilà ce qui concerne le fondateur. Des qualités hors du commun, et il faut qu'il présente des preuves de sa mission. Lesquelles preuves doivent être bien le fait qu'il assume pleinement le fait d'être un envoyé de Dieu et qu'il apporte un enseignement qui vient du ciel, et il l'authentifie par sa vie, par ses œuvres, et dans les œuvres, notamment les miracles. Alors on verra la prochaine fois si effectivement il y a des fondateurs qui correspondent à ce scénario. Voilà. Comme je dis, c'est le cours le plus au cours aujourd'hui. Ce sera plus intéressant quand on verra l'application. Ensuite, la vraie religion, c'est non seulement celle dont le fondateur est extraordinaire, mais c'est celle aussi qui a un enseignement divin. Un enseignement. Notre esprit, notre raison, notre intelligence réclament que l'enseignement soit divin, et donc il présente certaines qualités. Et quelles sont ces qualités ? Alors on va voir unité, universalité et éminente dignité. Voilà les qualités que notre intelligence pense devoir être les qualités d'un enseignement divin. Et même, on peut dire que tout cela doit conduire à la sainteté, mais ça on verra dans les... Alors, l'unité. L'unité. Ceci découle du raisonnement que l'on a déjà tenu, à savoir que la vérité est une. Ça, il faut le rappeler dans notre monde de subjectivisme, de à chacun sa vérité, l'important c'est que tu sois bien avec toi-même, non, la vérité est une. Même celui qui croit qu'il n'y a pas de porte derrière, il y a une porte, qu'il le veuille ou non. Et en fait, quand on y pense, il n'y a rien de plus intolérant que la vérité. Parce qu'elle s'impose à nous. Rien à faire. Voilà. Alors il pourra
fumer tout ce qu'il veut pour croire qu'il n'y a pas de porte, mais il y a une porte. Voilà. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est ce genre de personnes qui sont quand il s'agit de considérations philosophiques sur la divinité, ils sont capables de conclusions incroyables sur la vérité relative, machin truc. Par contre, quand ils voient qu'il manque 1 euro dans la fiche de paye, alors là, la vérité n'est plus relative. Vous voyez, ils comprennent que là, la vérité est une. Comme quoi, on va leur dire aussi, le patron pour leur expliquer, non, ça c'est pas vérité, moi la mienne, c'est. Ouais, donc tout ça, on se rend compte que c'est des stupidités. Donc l'unité, ceci découle donc la vérité est une. Donc, une religion qui, selon les époques, les pays ou les races, ne s'accorde pas avec elle-même, qui se contredit réellement dans la substance des choses qu'elle enseigne et dans l'erreur. Donc, des vérités qui évoluent en fonction effectivement des époques, des pays, des races. Donc ça veut dire qu'elle se contredit, ça veut dire qu'elle change en fonction des circonstances qui ne sont pas divines, justement. Donc la substance des choses qu'elle enseigne évolue en fonction de réalités humaines. Mauvais signe. Mauvais signe. Oui, mais aussi dans la vie, l'Ancien Testament, c'est aussi. Abraham, il a dit, comme il était en Égypte, il a dit que sa femme, il faut dire que c'est pas sa femme. Oui. Donc, alors on verra, ça fait partie des applications, il y aura tout un chapitre sur le judaïsme. Mais là, on est plus face à... Bon, c'était un problème moral très, très concret, mais là, je considère plutôt des vérités spéculatives. C'est-à-dire que, par exemple, l'existence de Dieu, ou Dieu Trinité, c'est des vérités intangibles et qui ne bougent pas de siècle en siècle et qui resteront jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc, unité. L'universalité. La vraie religion doit être universelle, c'est-à-dire s'adresser à tous les hommes. À tous les hommes. Vous voyez, parce que si la religion est une, que Dieu est un, et qu'il y a tant d'hommes différents sur la terre, il faut que cette religion puisse correspondre aux besoins, aux attentes de tous les hommes sans exception. Voilà. Donc, universalité. Car le moyen normal pour l'homme d'atteindre sa destinée éternelle est la connaissance et la pratique de la vraie religion. Et il est impossible que Dieu, dans sa justice, n'ait pas voulu que ce moyen soit pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Alors il faut voir si les religions sont plus ou moins universelles dans l'histoire, voilà. Et c'est celle qui, précisément, a ce don de se transmettre à tous les hommes, et avec tout ce que ça suppose de différence de race, de culture, de langue, eh bien c'est celle-là, a priori, qui sera la plus universelle, qui sera la plus juste, puisque c'est celle qui correspond à tous les hommes. Cette universalité doit être non seulement théorique, mais pratique. C'est-à-dire que la vraie religion doit non seulement vouloir être pour tous les hommes, mais encore être en fait à la portée de tous, praticable par tous, sinon son universalité est une illusion. Une illusion. Ainsi, une religion qui se dit pour tous les hommes et qui pourtant serait inaccessible à la majorité des hommes parce que sa pratique requiert une instruction supérieure et spéciale, par exemple, ne peut pas être la religion révélée par Dieu. On peut voir ça aussi dans certaines religions. Il y a différents niveaux. Il y a des choses qui sont pour les sages, des choses qui sont pour le peuple, et les secrets sont que pour certains, et puis les autres, ils se contentent de quelques bribes. Non, ce n'est pas les marques de la vraie religion. Ou alors, lorsque une religion s'identifie tellement à un lieu ou un bassin humain que parfois c'est un obstacle pour certains. Pas plus tard que la semaine dernière, à Saint-Pédis, à Marseille, je fermais la chapelle et j'ai un homme qui passe. Et puis il me dit « Oh, vous êtes un curé ?» Je dis « Oui. »
ouvre son truc et puis il avait l'habit musulman. Et il dit, mais moi je vais à la mosquée. Je dis, ah ben c'est bien dommage alors, je lui dis. C'est bien dommage. Ah oui, mais il faut que vous veniez avec moi. Ah ben non, je vais venir avec vous. Alors, c'était plus le temps de la plaisanterie, mais... Et puis il me dit, mais si vous lisez le Coran lentement, vous allez vous convertir. Je lui dis, je peux vous dire la même chose, hein, si vous lisez l'Évangile, alors par contre, avec l'Évangile, vous pouvez même le lire rapidement, vous allez vous convertir. Et puis je lui ai dit, mais en plus c'est difficile parce que vous me dites de lire le Coran, mais il faut le lire en arabe, sinon je ne peux pas me sauver. Alors il me dit, ah oui, c'est vrai. Mais Allah t'aidera, il me dit. Et vous voyez, voilà un exemple qui montre que si on est obligé de passer par les fourches codines d'éléments humains qui sont des barrages, en fait. Vous voyez, on ne voit pas du tout ça. On prie même en basque et en breton, je peux dire. Et en corse. Voilà. Et il n'y a aucun problème. Donc, universalité. Voilà. Donc, qui ne doit pas seulement être théorique, mais pratique. C'est vraiment une religion qui est accessible à tous. Voilà. Qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit de tel peuple ou de tel autre, qu'on soit médecin ou ouvrier, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit tous les hommes. Et enfin, une dignité éminente de cet enseignement. C'est le dernier point. Dans cette croyance, sa morale et ses rites, la dignité que doivent avoir les choses qui émanent de Dieu et qui touchent à Dieu. C'est ça que l'on cherche dans la vraie religion. Tout ce qu'elle fait, ses croyances, sa morale, ses rites, doit être digne. Il est évident que l'enseignement de la vraie religion doit s'accorder avec les attributs de Dieu. Voilà. Et même celui qui n'est pas chrétien, mais qui réfléchit sur ce qu'est Dieu, il est capable de saisir que Dieu est juste, que Dieu est bon, que Dieu est rémunérateur, que Dieu est tout-puissant, que Dieu, encore une fois, même n'importe quel homme est capable d'arriver à ces conclusions. Et donc, s'il est capable de comprendre que Dieu est juste, que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, eh bien, la religion qu'il a manifestée doit correspondre à ce qu'est Dieu. Sinon, ce n'est pas la vraie religion. Voilà. Donc puissance, majesté, justice, sainteté, magnanimité, bonté, on pourrait faire toute la liste. Une religion qui heurte vraiment les attributs divins ne peut être voulue par Dieu. Donc une religion où l'injustice est canonisée, ça ne peut pas être dans son système, j'allais dire, bien sûr, dans son système, parce qu'après des hommes injustes, ça y en a partout. Voilà. Ce manque de dignité est précisément ce qui révèle souvent, dès le premier abord, les fausses religions. Lorsqu'il y a des croyances et des rites plus ou moins grossiers ou puérils, une morale plus ou moins lâche, ou même voire l'immoralité, autorisant par exemple la luxure, le suicide dans certaines religions. J'ai été frappé par une lecture de séminaire de missionnaires qui ont évangélisé dans les années 50. C'est pas vieux. C'est les dernières missions dans le monde, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc une île vers l'Australie, et où c'était des missionnaires français d'ailleurs, des pères du Sacré-Cœur d'Issoudun. Si vous avez l'occasion d'avoir ce livre, lisez-le, c'est formidable. 21 ans chez les Papous. 21 ans chez les Papous. Et où il montre, oui, qu'il y avait des peuplades, elles étaient très religieuses, hein. Ça c'est sûr que la religion était là très présente, mais par exemple, la religion demandait, parce qu'ils adoraient les cochons, c'était l'animal sacré, l'animal sacré, les porcs, qui du coup étaient laissés en liberté dans les villages, dans les... Oui, comme animal plus grossier, c'est difficile de trouver. Mais alors, ça avait une telle ampleur qu'il raconte que c'est un acte de religion pour les femmes de sacrifier leur premier enfant. Donc c'est elles-mêmes qui tuaient leur premier enfant et qui, à la place, allaitaient un porc. Oui. Bon, ouais, vraie religion, ça, dur, quoi. Ouais, dur.
Donc une religion qui heurte dans tous ces domaines, ces croyances, ces rites plus ou moins grossiers. Il faut lire aussi les conquistadors espagnols qui arrivent chez les Aztèques et qui décrivent ce qu'ils voient. Ouais. Et après, on va dire que c'est des conquistadors qui étaient des violents. Il faudrait réécrire l'histoire de la conquête de l'Amérique par l'Espagne et montrer combien l'Espagne a civilisé, et heureusement qu'elle est arrivée dans ce continent. C'est vraiment une horreur. Et aujourd'hui, on nous met au nu tous ces rites aztèques ou pastèques. Voilà. Donc, en particulier, nous sommes exigeants lorsqu'il s'agit de la loi morale, qui doit être la règle de vie des hommes. La simple dignité dans les préceptes moraux n'est qu'un minimum, sans lequel nous conclurons du premier coup que la religion n'est pas de Dieu. Donc, là, le cours nous dit, s'il y a des désordres moraux, c'est suffisant pour arrêter la prospection, c'est sûr que ça ne peut pas venir de Dieu. Mais ce n'est pas encore suffisant. La vraie religion, en effet, doit rapprocher l'homme de Dieu. Or, Dieu est toute vertu, la sainteté même. La bonne religion doit donc demander aux hommes qu'ils se sanctifient. Mais notre raison va plus loin. Une religion qui demande une éminente dignité et même de la sainteté dans les mœurs apparaîtra de préférence à tout autre dans la vérité. Pourvu toutefois que cette vertu demandée soit réalisable. Parce que là aussi, il peut y avoir un peu une tentation de se dire « Ah oui, mais non, regardez, l'enseignement est parfait, nous, on prône la domination totale des passions, truc. Oui, mais c'est réservé qu'à une caste, une certaine élite. Vous voyez, puis souvent d'ailleurs, souvent hypocrite, parce qu'on n'arrive pas à... Alors, vous avez dans tout ça, vous avez un peu les religions de l'Asie qui sont dans ce domaine. Mais vous aviez aussi les Cathares, par exemple, ici en France, qui prônaient une sorte d'état, de pur, pour une élite. Vous voyez, les autres, s'ils vivent n'importe comment, c'est pas très grave. Non, il faut une religion qui permette de conduire à la sainteté tous les hommes. Voilà. Et que, effectivement, elle soit obtenue, alors pas forcément par tous, mais qu'il y ait un mouvement général qui montre que, dans la majorité, ceux qui suivent cette religion, eh bien, atteignent cette sainteté. Voilà pour la triple qualité de l'enseignement. Et il nous reste à voir la dernière marque d'une vraie religion, qui est l'analyse des fruits, des effets. Essentiellement, conduire à la sainteté. Donc, les effets que produit sur les hommes la pratique de la religion nous permettent de juger de son efficacité, et donc de juger de sa valeur. La vraie religion doit conduire les hommes à la sainteté. On juge l'arbre à ses fruits. C'est un principe assez simple. Un mauvais arbre ne produit pas de bons fruits et un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits. Si les fruits sont bons, c'est que l'arbre est bon. Si les fruits sont mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. Alors, que faut-il entendre par cette sainteté à laquelle les hommes doivent être conduits par la pratique de la vraie religion? Qu'est-ce que c'est? Derrière ce mot sainteté, qu'est-ce qu'on désigne? Alors, évidemment, il ne peut s'agir d'une sainteté absolue, car celle-ci n'appartient qu'à Dieu, déjà. Voilà. Mais d'une sainteté selon les moyens donnés aux hommes. Et, donc ça, première chose, première précision, il ne s'agit pas d'une sainteté absolue qui est réservée à Dieu. Voilà. Mais pas davantage, il ne peut être question d'une sainteté générale, c'est-à-dire d'une sainteté qui serait le fait de tous les hommes, pris chacun en particulier. C'est-à-dire, ce n'est pas non plus une sainteté mathématique, au sens où la seule vraie religion serait celle où le groupe humain que j'ai devant moi, 1 plus 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 1 égale tous 1. Non. Ce n'est pas cette vision-là, mathématique. Ce n'est pas la réalité. Sans doute, la vraie religion doit donner à chaque homme en particulier les moyens de parvenir à la grande vertu qu'elle leur demande.
Mais du seul fait qu'elle n'entend pas leur imposer de force l'utilisation de ces moyens, il est normal que les uns en usent et les autres n'en veuillent pas. C'est une conséquence normale. Voyez. Bon, il y a peut-être des religions qui font en sorte que tout le monde est saint. Oui, à la trique et au marteau. Bon, mais c'est pas sûr que ce soit la religion du tout. Voilà. Et puis en plus, c'est pas sûr que tout le monde finisse saint en plus. Voilà. Autrement dit, l'homme, même rattaché à la vraie religion, restant libre, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait point d'écart, point de chute. C'est pas humain, ça. Ce qui est requis de la vraie religion, ce n'est donc pas que tous les hommes qui l'ont pratiquée avec plus ou moins d'exactitude soient devenus des saints, c'est pas ça qu'on demande, mais, premièrement, qu'elle ait vraiment conduit à une grande sainteté, c'est-à-dire à une vertu suréminente, ceux d'entre eux qui se sont attachés à en suivre le plus exactement les préceptes. Donc, si dans une religion, vous voyez un groupe assez important d'hommes et de femmes qui, justement, brillent par le fait qu'ils ont été particulièrement fidèles à cette religion et que ça a produit des hommes extraordinaires, eh bien, c'est un signe qu'effectivement, c'est cette religion qui est la vraie. Alors, c'est vrai que nous, tout de suite, on pense à tous ces saints, à toutes ces vies extraordinaires, de prêtres, d'hommes, de femmes, de religieux, de religieuses, de rois, de papes, d'évêques, qui sont des exemples éminents. Et vous n'avez qu'à voir la liste des saints de l'Église universelle, et elle est pas mal. On dit que la voie est étroite, c'est vrai, mais il y a quand même pas mal de saints. Prenez le martyrologe. En plus, c'est vrai que dans l'Église catholique, parfois on fait des saints par milliers, parce qu'il suffit d'une persécution, et ils meurent tous pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà. Et ce ne sont pas des choses si anciennes que ça. Hein. C'est vrai que moi j'ai du sang espagnol, et ma famille a connu la guerre de 1936. Pas moi, mais j'ai baigné avec les histoires de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Et il y a des choses à pleurer, hein. Peut-être d'exemples d'esprit de foi. Et je parle de gens qui vivent encore. Notamment cette histoire de communistes qui sont rentrés dans un village et qui ont tué quasiment tout le monde, notamment le prêtre. Et puis la guerre terminée, on ne savait pas qui s'était jamais dénoncé et qu'on n'avait jamais trouvé. Et puis ce criminel, les années passent et il n'en dormait plus du geste qu'il avait fait de tuer le curé du village. Et il en était hanté, il n'en pouvait plus, et un jour il craque et il s'en va voir la famille du prêtre qui était dans le village. Il tombe sur son frère et lui dit « C'est moi qui ai tué ton frère ». Alors vous savez, les Espagnols, ils ont le sang chaud, hein, même catholiques. Alors vous mettez-vous à sa place. Voilà, ils avaient déjà mal vécu l'affaire et donc ils s'apprêtaient tout simplement à le trucider devant lui. Et puis là, une lueur de sagesse qui lui dit « Ah bon, mais si c'est toi qui l'as tué, dis-moi comment ça s'est passé exactement. » Alors il lui raconte, pas très beau. Et quels ont été ses derniers mots? Ces derniers mots, il m'a regardé et il m'a dit « Je te pardonne. » Et là, le frère est tombé à genoux en lui disant « Mais si lui t'a pardonné, comment moi je ne vais pas te pardonner ?» Et ça, c'est les années 40, dans un pays voisin, de persécution. Et c'est ça que produit l'Église catholique. C'est ça que produit l'Église catholique. Et il y en a d'autres histoires, tout ça sera Voilà. Donc, la vraie religion, c'est celle qui va, dans un groupe d'hommes donnés, eh bien, faciliter à ces hommes l'acquisition, effectivement, d'une sainteté. Et donc, on verra, grâce à cette religion, qu'une partie de ces hommes atteint la sainteté. Premier point. Et surtout, cette religion doit contribuer, en fait,
et seule l'expérience des années et des siècles confirmera la chose, elle doit contribuer en fait à rendre meilleurs dans leur ensemble les hommes de temps, de conditions et de races diverses. Et même à leur faire pratiquer dans la généralité des cas des vertus supérieures. Et là, oui, effectivement, comme dit l'auteur, c'est très juste, hein, c'est le temps, l'expérience et l'histoire qui montrent finalement la vraie religion sera celle qui, dans un lieu donné, aura favorisé tout l'ensemble social attaché à cette religion à une vie meilleure, voilà, à l'acquisition d'une vertu qui, sans cette religion, et même peut-être qu'il n'aurait pas été fidèle à telle manière de vivre. Et puis je vais dire, on l'a sous nos yeux. Prenez la France chrétienne et la France d'aujourd'hui. Je veux dire, ça parle tout seul. Ça parle tout seul. Voilà. Donc il faut croire que la religion démocratique n'est pas forcément celle révélée par Dieu. Vous voyez, bon. Conclusion de tout ça. Au total, la vraie religion doit élever le niveau moral de l'humanité à un degré nettement supérieur à celui auquel elle peut arriver par la pratique des vertus purement naturelles. Je répète parce que c'est capital, parce que c'est comme ça qu'on comprend notre époque d'aujourd'hui. Donc au total, la vraie religion doit élever le niveau moral de l'humanité à un degré nettement supérieur à celui auquel elle peut arriver par la pratique des vertus purement naturelles. Aujourd'hui, on prétend que l'homme peut être honnête par les vertus purement naturelles, républicaines, démocratiques, égalité, liberté, fraternité, machin truc. Oui, enfin, regardons, ça fait 400 ans que ça dure, ce supercherie, là. Et quel est l'état de nos sociétés, de nos écoles, de nos familles, de nos paroisses si vraiment c'était vrai, ça devrait produire des fruits de sainteté. Nos prisons devraient être vides. Donc, on voit bien que la seule vertu naturelle ne produit pas de sainteté. Donc, il faut bien qu'il y ait une religion qui aide à un niveau supérieur. Eh bien, voyons, quelle est la religion qui a aidé à obtenir ce niveau supérieur? Et cette sainteté doit se trouver dans les institutions comme dans les mœurs, dans les collectivités, familles, cités, États, professions, pour le continuer la liste, comme dans chacun des individus. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire des fruits qui se résultent essentiellement dans l'acquisition de cette sainteté, mais une sainteté concrète, pratique, réalisable et atteignable par tous, selon des degrés divers, suivant qu'on est plus ou moins fidèle, effectivement, aux exigences de cette même religion. Voilà. J'arrête là pour aujourd'hui, parce que ça va faire bientôt 1 heure. Comme je vous ai dit, on a vu les éléments théoriques, voilà, établi une liste de ceux qui... Voilà, on se met à la place de quelqu'un qui n'a pas la foi, en fait. Voilà, on se met à la place de quelqu'un qui n'a pas la foi, qui considère les choses avec sa raison, et qui se dit, une vraie religion, ce devrait être celle qui correspond à tous ces critères. Voilà. Et donc, eh bien, à la prochaine fois, on va appliquer ces critères maintenant au judaïsme et aux autres religions, et enfin au christianisme. Alors, du coup, vous voyez à peu près forcément le scénario, et c'est là où, quand on va appliquer à des choses plus concrètes, qu'on sera amené à parler des miracles, des prophéties. Et alors, il y aurait des choses très intéressantes pour vous mettre l'eau à la bouche, mais j'ai fait une petite liste des miracles, par exemple, parce que bon, il y a les miracles de l'Évangile, mais là aussi, si on se met à la place de quelqu'un qui n'a pas la foi, on peut se dire, oui, mais qui me prouve aujourd'hui que ces miracles ont vraiment eu lieu? C'est vrai, si on n'a pas la foi, c'est difficile. Alors, il y a tout un argumentaire sur l'authenticité des évangiles, sur la critique historique de tous ces textes. On pourrait le faire, c'est barbare, parce que quand on a la foi, c'est des choses un peu lourdes, vous voyez. Mais je me dis qu'il serait plus intéressant de voir les miracles actuels, ceux qui existent aujourd'hui, ceux que vous, avec vos yeux, vous pouvez aller voir. Et il y en a plein, en fait. Énormément. Le Saint-Suaire, le Suaire d'Oviedo, la tunique d'Argenteuil, les miracles eucharistiques de l'Anciano, d'Orvieto, de l'Escorial,
le poncho de Guadalupe, le sang de Saint-Janvier, de Saint-Pantaléon, les corps intacts des saints, les tombeaux qui suintent encore aujourd'hui de l'huile, Saint-Charbel, Saint-Adon et Saint-Nicolas, Saint-Pascal-Bellon, les phénomènes mystiques tels qu'un Padre Pio qui ont été authentifiés par la science, on a encore les documents, les guérisons à Lourdes, les apparitions, les prophéties encore actuelles, le miracle du soleil du 13 octobre 1917, l'onction des rois de France avec la guérison des écrouelles qui a été encore authentifiée sous Charles X, le dernier roi de France sacré avec l'huile sainte. Notre-Dame du Bon Conseil, c'est-à-dire ces cadres qui tiennent de nulle part, encore aujourd'hui, qui flottent, des images qui pleurent, qui bougent, les exorcismes, les œuvres de Saint-Joseph, et je pourrais continuer la liste. Il y a énormément d'éléments qui montrent que il y a quand même quelque chose dans notre sainte religion qu'il n'y a pas ailleurs. Voilà. Et on découvre ça plus tard.